Maintenant, quelques mots importants pour ceux qui seraient tentés d'intervenir dans les événements. Quiconque essaie de nous empêcher et plus encore de créer des menaces pour notre pays et notre peuple doit savoir que la réponse russe sera immédiate et vous conduira à des conséquences que vous n'avez jamais connues auparavant. Vladimir Poutine a fait cette déclaration le 24 février après son ordre de déclencher la guerre avec l'Ukraine parlant de l'utilisation d'armes nucléaires. Et déjà le 27 février, au 4e jour de la guerre, le président russe est passé des menaces voilées à des menaces très précises. Les hauts responsables des pays principaux de l'OTAN autorisent des déclarations agressives contre notre pays. Par conséquent, j'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major général de transférer les forces de confinement de l'armée russe dans un mode spécial de service de combat. Avec cela, le président de la Russie a principalement pour l'Occident annoncé des conditions difficiles dans lesquelles il fera la guerre à l'Ukraine. Poutine comprend qu'avec l'intervention de l'OTAN, il ne pourra pas réaliser ses plans. Aujourd'hui, les pays baltes affichent la plus grande crainte d'une éventuelle invasion de l'armée russe et ont toutes les raisons pour cela. Profitant du fait qu'une importante population russophone vit sur le territoire des États baltes, la Russie organise des rassemblements et des manifestations sous prétexte d'opprimer la langue russe et de lui accorder un statut d'une deuxième langue d'État. La Lituanie est également menacée. Poutine a besoin des territoires de ce pays pour construire un corridor terrestre vers les régions Kaliningrad, désormais isolées du reste de la Russie. Les médias russes discutent également activement de la question sur la création de la soi-disant République de Balkans, sur la base d'une région dans laquelle se trouve une forte concentration de la population russophone. C'est le même schéma de la préparation de l'annexion des territoires qui a été testé avec succès par Poutine en Ukraine. C'est donc la Lettonie qui peut devenir le prochain objet d'une agression militaire. La Finlande et la Suède ont également reçu des menaces directes du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Il est évident que l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, qui, comme vous le comprenez bien, est avant tout un bloc militaire, aurait de graves conséquences militaires et politiques qui obligeraient notre pays à prendre des mesures réciproques. Pour le moment, les pays de l'OTAN ne comprennent pas encore la mesure des représailles, mais l'ancienne présidente lituanienne, Daria Grybauskaitė, estime que leur intervention est nécessaire. Les sanctions, quelles que soient, ne suffisent pas, et Poutine ne peut être arrêté sur le champ de bataille. Avec des conséquences tactiques de l'Occident, Poutine peut poser d'autres conditions. Il y a une forte probabilité que la communauté mondiale se trouve des excuses pour lesquelles il est nécessaire de repousser la Russie sous forme d'une stabilité économique imaginaire ou d'une réticence à déclencher une troisième guerre mondiale. Maintenant, on a le sentiment que progressivement, pas à pas, Poutine se dirige vers la mise en œuvre de son plan, puisque les conditions de non-ingérence militaire qu'il a posées avant l'attaque contre l'Ukraine sont respectées tant par l'Union européenne que par l'OTAN. Tant que Poutine fixe des conditions et dit qui et où ne doit interférer, et que l'Union européenne et l'OTAN se conforment à tout ce que Poutine dit, le conflit s'intensifiera. Tôt ou tard, l'OTAN devra encore intervenir, fermant le ciel à l'Ukraine. Il vaut mieux le faire le plus tôt possible pour arrêter Poutine au début de son plan. Sinon, la communauté mondiale deviendra complice du meurtre des milliers de civils.